Argumentation typique. Te rends-tu compte que toutes tes argumentations ressemblent à un sketch de Raymond DeVos? Tu joues avec les mots. Tu fais des entourloupes avec la langue française. C'est intéressant, amusant même, mais ça ne prouve rien du tout, vraiment rien. Ma réponse. Ah si, mes argumentations prouvent que tu sais que Dieu existe. Réponse typique. N'importe quoi. Ça prouve que je sais que Dieu existe autant qu'un sketch de Raymond DeVos prouve que je sais que Dieu existe. Non, sérieusement, ce n'est pas avec ce type de jeu de mots, de jeu de paradoxe, de jeu de sophisme que tu prouves quoi que ce soit. Par exemple, je t'ai entendu parler à quelqu'un qui disait que la vérité absolue n'existait pas. Et toi, tu lui as demandé si la phrase « la vérité absolue n'existe pas » est une vérité absolue. Et pour toi, ta question prouve que la vérité absolue existe. Ce sont des jeux de mots, des jeux de paradoxes qui ne prouvent rien. Ma réponse. Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est une vraie question. Ce ne sont pas des simples jeux de mots. D'ailleurs, je t'invite à répondre à la question. Est-ce que la phrase « la vérité absolue n'existe pas » est une vérité absolue? Réponse typique. Mais je peux te poser le même type de question et qui ne prouve rien. Ou plutôt, le même type de question qui prouve que ta méthode est erronée. Je peux te poser le même type de question que toi et qui prouve que ta méthodologie est erronée. Tu t'appuies énormément sur ce que tu appelles les lois de la logique, n'est-ce pas? Je pense surtout à la loi du milieu exclu, qui dit qu'une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse. C'est vrai? Ma réponse. Oui, c'est vrai. Je crois à la loi du milieu exclu. Je crois donc qu'une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Je crois qu'elle est soit vraie, soit fausse. Réponse typique. Exactement. C'est ce que je disais. Toutes tes argumentations dépendent du fait que la loi du milieu exclu existe, et donc qu'une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse. Non seulement donc que la loi du milieu exclu existe, mais qu'elle est universelle et s'applique à tout le monde. Mais je vais te prouver maintenant que ce n'est pas le cas. Et si j'arrive, toutes tes argumentations, ta méthodologie même, tombe à l'eau. Ma réponse. Je reconnais que si tu arrivais à prouver qu'une affirmation peut être à la fois vraie et fausse, et donc que la loi du milieu exclu n'est pas une loi universelle, alors tu réussirais à démontrer que toute ma méthode apologétique est basée sur une erreur. Réponse typique. Je vais le faire. Cette idée ne vient pas de moi, mais des philosophes grecs. Elle s'appelle le paradoxe du menteur. Le paradoxe du menteur démolit ta méthodologie et donc ton apologétique chrétienne. Car le paradoxe du menteur montre qu'une affirmation peut être à la fois vraie et fausse, et donc que la loi du milieu exclu n'est pas universelle, et donc que ta méthodologie est fausse. Le voici, le paradoxe du menteur. C'est cette phrase. Je suis un menteur. Je suis un menteur, c'est le paradoxe du menteur. Cette petite phrase, je suis un menteur,
démolit toute ta méthodologie. Car si c'est vrai que je suis un menteur, alors la phrase est vraie et je ne mens pas. Donc, si la phrase est vraie, alors elle est fausse. Et si c'est faux que je suis un menteur, alors la phrase est vraie, car je mens. Mais si je mens, alors c'est vrai que je suis un menteur, et donc la phrase est vraie, et je ne mens pas, etc. Autrement dit, si la phrase « je suis un menteur » est vraie, alors elle est fausse. Et si elle est fausse, alors elle est vraie. Voilà pourquoi cette phrase s'appelle le paradoxe du menteur. Car peu importe comment on le comprend, elle est à la fois vraie et fausse. Donc un paradoxe. Ma réponse. Et c'est donc quoi ta conclusion? Réponse typique. Ma conclusion, cher ami, est que le paradoxe du menteur prouve deux choses. Premièrement, il prouve que certaines phrases sont à la fois vraies et fausses. Elles sont grammaticalement correctes et sémantiquement correctes. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de tromperie, mais elles sont en même temps vraies et fausses. Donc, une affirmation ne doit pas nécessairement être vraie ou fausse. Une affirmation peut être vraie et fausse en même temps. C'est le cas du paradoxe du menteur. Et deuxièmement, ce paradoxe prouve donc que la loi du milieu exclu, la loi logique, n'est pas universelle. Car la loi du milieu exclu dit qu'une affirmation est soit vraie, soit fausse, et s'applique à toutes les affirmations de tous les temps. Mais ici, nous voyons qu'une affirmation peut être vraie et fausse en même temps. Et d'ailleurs, j'ajouterai que c'est aussi le cas pour la phrase « la vérité absolue n'existe pas ». Donc, ton utilisation de la loi de la logique comme étant universelle est basée sur une erreur. Les lois de la logique ne sont pas universelles. Donc, avec le paradoxe du menteur, une petite phrase de 4 mots, je viens de prouver qu'une affirmation peut être vraie et fausse, et que la loi du milieu exclu n'est donc pas une loi universelle. Ces deux faits-là, ces deux réalités-là, sont mortels pour ta méthodologie. Donc, toutes tes vidéos ne prouvent rien, car elles sont basées sur des erreurs que les Grecs avaient compris il y a 3000 ans. Ma réponse. Mais non, je suis désolé de faire éclater ta bulle, mais tu n'as pas démoli mon apologétique. Tu n'as pas démoli ma méthodologie. Et voici pourquoi. Quand tu dis « je suis un menteur », voici ce qui se passe. « Je suis un menteur » est une affirmation. Quand tu dis la phrase, tu affirmes quelque chose sur toi-même. Tu prétends dire la vérité sur toi-même. On peut paraphraser cette phrase en disant « Je dis la vérité sur moi » et la vérité sur moi est que je ne dis pas la vérité. On peut paraphraser la phrase « Je suis un menteur » comme ceci. Je dis la vérité sur moi, et la vérité sur moi est que je ne dis pas la vérité. Donc, affirmer « Je suis un menteur » revient à dire « Je dis la vérité sur moi, et la vérité sur moi est que je ne dis pas la vérité sur moi. » C'est important à comprendre.
Quand quelqu'un dit « je suis un menteur », ce qu'il affirme en fait est « je dis la vérité sur moi, et la vérité sur moi est que je ne dis pas la vérité sur moi ». Ce qui revient à dire, en termes symboliques, A affirme que A contredit A. Je dis la vérité sur moi, A affirme que, et la vérité sur moi est A, je ne dis pas la vérité sur moi, contredit A. Donc en termes symboliques, je suis un menteur revient à dire A affirme que A contredit A. Et cela revient à dire en termes symboliques A affirme que A égale non A. Je dis la vérité sur moi, et la vérité sur moi est que je ne dis pas la vérité sur moi, revient à dire A affirme que A égale non A. Je suis un menteur, et donc, en termes symboliques les plus élémentaires, A égale non A. Donc, cher ami, quand tu dis « je suis un menteur », tu posites tout simplement une affirmation auto-réfutante un peu déguisée. Quand tu dis « je suis un menteur », tu affirmes A égale non A. C'est comme si tu disais « un chien est un non-chien ». La question « est-ce que c'est vrai qu'un chien est un non-chien » n'a pas de sens. Si un chien est un chien, il ne peut pas être un non-chien. Et s'il est un non-chien, alors il ne peut pas être un chien. De même, puisque je suis un menteur revient à affirmer A contredit A, ou encore A égale non A, alors ce paradoxe est une affirmation auto-réfutante. Donc, ce n'est pas le cas que le paradoxe du menteur est à la fois vrai et fausse. Il est forcément faux, car auto-réfutant, donc absurde. J'affirme que A contredit A est une affirmation absurde. J'affirme que A égale non A est une affirmation absurde. Et une affirmation absurde n'est jamais vraie. Le paradoxe du menteur ne détruit pas les lois de la logique, car le paradoxe du menteur est illogique. Et le paradoxe du menteur ne détruit donc pas ma méthodologie, car ma méthodologie est logique. Un raisonnement illogique ne peut rien contre un raisonnement logique. Un raisonnement absurde ne peut rien contre un raisonnement valide. Ma méthodologie est donc saine et sauve, et toutes mes argumentations apologétiques avec.